Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Il fait des prouesses avec ce qu'il vous reste. De Steve Rivière. Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » 2 Rois, chapitre 4, verset 2. Dieu n'est pas limité par ce qui vous limite. Dans les Écritures, nous voyons toujours Dieu faire des prouesses avec des restes. Il est capable de faire un miracle avec des miettes, de nourrir une foule de milliers d'hommes et de femmes avec 5 pains et 2 poissons, de triompher d'une armée de milliers de soldats avec 300 hommes, etc. Lorsque le diable cherche à attirer votre attention sur les choses que vous n'avez pas, je vous encourage à commencer à remercier Dieu pour ce que vous avez. Car vous avez avec vous plus que vous ne le croyez, pour que Dieu fasse la différence dans votre vie. Si vous êtes en Christ, vous êtes sa maison, son temple. Il vit en vous. Je prie que ce que Élisée a demandé à la veuve fasse écho à votre cœur lorsqu'il lui a dit « Qu'as-tu à la maison ?» Pour rappel, vous avez la parole de Christ. Vous avez le royaume. Vous avez le nom de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit. Vous avez des armes spirituelles puissantes. Vous avez la mesure de foi nécessaire pour triompher de l'adversité. J'aimerais donc vous encourager à remercier Dieu pour ce que vous avez. Car l'un des mystères spirituels pour activer la multiplication se trouve dans notre capacité à le remercier pour ce que nous avons, au lieu de nous plaindre des choses que nous n'avons pas. Jésus n'avait que 5 pains et 2 poissons pour nourrir la foule. Et au lieu de regarder à tout ce qui manquait, il a rendu grâce à Dieu le Père pour ce qu'il avait et la multiplication a eu lieu. Je vous encourage à prendre un temps et à lui exprimer à voix haute votre gratitude pour ce qu'il vous reste, car il est capable de faire des prouesses avec ce qui te reste. Dieu voit du potentiel dans tout ce que nous pouvons considérer comme peu ou rien dans notre vie. Prenez le temps d'écouter ce qu'il veut vous dire, ce qu'il peut faire avec cela. Prier, c'est simple. C'est comme parler à votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il comprend votre frustration. Voici un exemple de prière. Père, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis plaint de ce que je n'avais pas. Je veux changer d'attitude. Aujourd'hui, je te donne le peu que j'ai et je m'attends à toi avec foi. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour la veuve et pour la foule, il peut le faire pour vous. Prenez un temps pour le remercier, car il prend soin de vous. Et par la même occasion, il bénira les personnes autour de vous. Comme Élisée a demandé à la veuve, « Qu'as-tu à la maison ?» Pensez à toutes les capacités, grandes et petites, que Dieu a mises en vous. Donnez-vous l'occasion d'en utiliser au moins une et commencez doucement à partager autour de vous ce que vous avez fabriqué ou expérimenté. Vous serez bénis. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, tu es un Dieu illimité que rien ne peut arrêter. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.